Vivre sur l'eau, est-ce que vous y avez déjà pensé? C'est un chalet qui a été conçu pour flotter sur l'eau l'été, se déposer sur la glace en hiver, donc il est adapté aux 4 saisons québécoises. Il est ancré dans l'eau, mais il n'est pas sur des pieux, il est vraiment flottant. C'est une plateforme d'aluminium sur laquelle, en dessous, on a placé des flotteurs. Le bâtiment ensuite a été déposé dessus. En étant sur l'eau, ça amène une vision où est-ce qu'on est un peu plus vulnérable aux éléments. On se sent tangué avec le vent. L'hiver, c'est une toute autre expérience. Ça devient comme un champ de neige, donc c'est aussi beau l'été que l'hiver. C'est du mélèze qui est naturel, qui n'est pas verni. Donc, avec le temps et les intempéries, il va devenir gris. On est témoin en ce moment de l'évolution vers ça. Aux Pays-Bas, cette approche est très développée depuis de nombreuses années afin de répondre à la montée des eaux dans un pays où 35% du territoire réside sous le niveau zéro de la mer. Nos chalets sont faits de manière à ce que ce soit autonome, donc on utilise l'énergie solaire. On limite aussi beaucoup la consommation d'eau. Tout est calculé là, pour que la consommation, que ce soit de l'énergie ou de l'eau, soit au minimum. Plus près de nous, on peut retrouver des communautés de maisons flottantes, comme dans la baie de Yellowknife au Yukon, à Vancouver, et à Toronto avec son projet Float Homes et ses 24 maisons flottantes. Au niveau du chauffage, les panneaux solaires, c'est pas suffisant pour chauffer le chalet, donc on doit recourir au propane ou au feu de bois. C'est la beauté naturelle des lieux qui a fait qu'on a choisi cet endroit-là. On essaie de choisir un plan d'eau qui va avoir le moins de mouvement possible. Donc, si on se met sur une rivière, les rivières peuvent avoir tendance à sortir de leur lit. Et si la maison flottante n'était plus une idée marginale, mais une piste à envisager pour habiter autrement un monde en mutation? Je suis certain que ce type d'habitation-là pourrait convenir là, pour habiter à temps plein. C'est une maison qui n'est pas traditionnelle, donc on est sur l'eau. Qu'est-ce qui est en dessous est vivant, peut monter, peut descendre, donc on doit s'y adapter.